comme ordre, Oui. C'était une certaine partie. Pardon monsieur, excusez-moi. Est-ce que je peux vous poser une question? Vous connaissez le réalisateur Françoise Truffiott, un réalisateur de films? Non, ça vous dit rien? Moi, ça me dit rien. Est-ce que vous connaissez le réalisateur Françoise Truffiott? Non. Non, ça vous dit rien? Non. Ah, bon, c'est pas grave, je vous remercie. De rien. Si, elle Si, ouais. Si je vous dis... Attendez, excusez-moi. Autant pour moi. Si je vous dis Françoise Truffiott, est-ce que ça vous parle? Absolument pas. Un réalisateur de films? Non. Non, du tout. Non. Si je te dis Françoise Truffiott, est-ce que ça te dit quelque chose? Rien du tout. Rien du tout? Non. Un réalisateur de films des années 60, Désolé. Françoise Truffiott, rien? Non. Je vous posais une petite question, c'est parce que j'organise une rétrospective sur un réalisateur français des années 60. Si je vous dis Monsieur Françoise Truffiott, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Rien du tout? Non. Ah. Il a fait beaucoup de films dans les années 60, 70. Françoise Truffiott. Françoise Truffiott. Non, rien du tout. Ah. Bon, bah, merci beaucoup. Un réalisateur de films qui s'appelle Françoise Truffiott, est-ce que vous connaissez? Non. Non, non, vous connaissez pas. Non. Ah, d'accord. Bon, bah, Je le dis ouvertement. Mais ouais, vous connaissez. Je regarde le foot, le sport, pas beaucoup de films. J'aimerais pas avoir un enculé de père comme ça quand même, hein. Faut peut-être pas exagérer. Mais il y avait quelque chose, il y avait quelque chose. Tu saurais nous parler du coup des 400 coups? Ça s'est fait comment les premières scènes, les premiers shots? Ben, les 400 coups, c'était simple mon rôle, 400 coups de pied au cul de l'actrice. Je me rappelle même plus de son nom, cette bouffe. Bonnes actrices. Vous en connaissiez des actrices? Ouais. Avec Françoise, vous les rencontriez tous les deux? Régulièrement, Ouais. on faisait le casting ensemble. Ah ouais. Auju, Patricia Auju. Patricia Auju, ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà, c'était terrible parce que j'envoie les 400 coups de pied comme un malade. L'autre, il comptait, il était complètement énervé. Et puis, on finit la scène, et puis il nous regarde, et puis il avait pas mis de pellicule, cet enculé. La 16 vide. Donc on a recommencé, pro et tout. J'en ai refoutu plein le cul à la gonzesse. À la fin, c'était tout mou, c'était dégueulasse, j'en avais ras le cul, j'avais mal aux pieds, c'était la merde. Et elle avait mal, la pauvre. Ouais, elle disait rien, elle. Oh ben, elle hurlait. Ouais. Bon, il avait dû couper le son parce que Mais toi, tu comprenais ce que tu faisais moi, je suivais les ordres de François, je tapais. Voilà, on m'a dit, ton rôle, tu tapes. D'accord, il était convaincant. Ouais. Ah oui, de toute façon, t'as le pétard derrière la tête et tout, si tu tapes pas... Tu veux dire quoi, un pétard? Un pétard, un Luger. Ah ouais? Ah ouais, l'autre, il te le mettait derrière, puis tu faisais comme ça et tout, et puis bah, toi, tu tapes. D'accord, ok. C'est simple le cinéma, hein. Quand t'as un Luger sur la tête... Jean-Pierre Barrault, une légende. C'est un super acteur. Un mec il a tout fait. Ce mec-là, la légende dit qu'il aurait donné 2000 coups de saton, quoi. 2000 coups de pompe dans le fion d'une connasse, c'est quand même... Enfin, qui aujourd'hui ferait ça, quoi? T'imagines, il paraît, ça n'a jamais été prouvé, mais qu'il aurait baisé une morte, quoi. Enfin, je sais pas trop, enfin,
pendant un tournage, un accident, et il a continué à limer, quoi. T'as un souvenir d'une idée comme ça qu'il avait eue avec toi? Ben moi, des fois, j'ai pas le souvenir du début. Ah ouais. Ni trop celui de la fin. J'ai des fois des souvenirs. Il me revient des actions. Voilà. Comme quoi? Qu'on fait les cons, qu'on nique. Une fois, j'ai baisé une morte. Oh. Ouais. Tellement que j'étais dessus, et puis ils m'ont relevé à un moment, elle était morte. Alors là, je sais pas comment il s'est démerdé avec la police. Pro, tu vois, bon, ouais. Tant que Françoise disait pas on coupe, on arrête, il était là, il était sur le chantier, c'est du professionnel, quoi. C'est parce qu'aujourd'hui, moi je suis désolé, mais parfois j'ai du mal avec les acteurs aujourd'hui où tu peux rien leur demander. Ils osent pas, les mecs, ils manquent d'imagination. Tu vas demander, tu dis, ah, mais tiens, tu viens, tu vas enculer une bagnole et tout. Non, tu vois, il percute pas, il voit pas le truc. Que un mec comme Jean-Pierre, ça c'était la marque du courage, c'est l'amour de la vie, des choses bien faites, l'amour du... Et puis un connaisseur du fion, attention. Il y a eu un mec, soi-disant un mec chu qui passait par là, qui s'est fait accuser, qu'on n'a jamais revu. J'ai jamais compris. Elle est morte de quoi? On sait pas trop. Une sorte d'OD, je pense. Enfin, moi, je me suis occupé d'autre chose. Hein. C'est bon, elle est déjà morte. Tu penses qu'il a quelque chose à voir, Françoise? Il n'a pas été inquiété. Ça. Après, on ne peut pas trop dire de plus. Hein. Tout pour l'art. Ah ouais. Bon, moi j'ai perdu de la thune. Ah ouais. Combien? Beaucoup d'argent en fait? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'en ai perdu. Ouais. J'en ai perdu suffisamment, ouais. Je vais arrêter en tout cas. Et lui, il vous a jamais rendu quoi que ce soit? Que dalle. D'accord. Et alors donc encore une fois, tu me dis très inspiré par Françoise et son œuvre. Ouais. Toi, on sait que tu es un de ses plus grands fans et que à travers ton travail, Françoise est souvent citée. Oh ben moi je me revendique de toute façon, je me revendique comme le fils spirituel de Françoise. Ouais, non mais, il y a un passage sympa, attends. Faut que je te le trouve. Ah bah, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Rinaldo, c'est ton nom. Vous dites, je vous vois plutôt. Tu peux me tutoyer. Je te tutoie. Tu dis être le fils caché de Françoise Truffiotte et de Claire Baudrier, sauf que Françoise t'a jamais reconnu, a priori. Si, Françoise m'a reconnu, ouais. C'est mon père qui m'a pas reconnu en fait. Ah, d'accord. Parce que, à cause de la manière, des circonstances en fait de ma conception, on va dire. Françoise, non mais attends, c'est l'alpha et l'oméga du cul. Au-delà de ça, Françoise, c'est la vie, quoi, bordel. Moi, c'est ma source d'inspiration. Je l'ai dans la peau, quoi, ce mec-là. Je me réveille, je pense à lui. Je prends mon café le matin, je suis avec lui, je me lâche, je pense à lui, je me branle même, je pense à lui, mais il m'a tout donné. C'est simple. Au niveau du boulard, il a fait le tour de tout. Il a emmené les choses où personne les a amenées depuis lui, quoi. Moi, j'essaye de perpétuer. Jean-Pierre, ça m'énerve, tu vois. Ça m'énerve parce que je dis quand on voit toutes ces conneries qu'on nous passe dans les prétendues chaînes porno, compagnie, où il n'y a pas de poésie, quoi. Sinon, non, oui, je suis bien le fils de Françoise. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'accord. Qu'est-ce qui te fait dire ça? La ressemblance déjà, enfin je veux dire, tout le monde le dit. Quand les gens le voient, ils disent « on dirait Françoise ». Ah, les gens, c'est sur Truffiotte tout craché. Et bon, c'est comment, c'est des souvenirs comment pour toi ça? Flou. Ouais. Très très flou. Très flou, ouais. Mais parce que nous on essaye donc de cerner un petit peu qui c'était cette Françoise, parce que bon, c'est vraiment quelqu'un d'assez mystérieux. Hein. Mais toi tu l'as connu? Je l'ai connu, mais on peut dire que c'est un gars
se noyait dans un certain flou. Ouais, ouais. Voilà. Il y avait des contours flous. Il avait des contours flous, il donnait des produits pour que ça soit encore un peu plus flou. Ça floutait, quoi. Ouais, ouais. Et après, D'ailleurs, même ses mises au point, des fois, c'était limite flou. Hein. C'est ce qui fait sa patte, mais oui. c'est quand même limite flou. Françoise, tu l'as beaucoup fréquenté alors? C'est plus lui qui m'a fréquenté, tu vois ce que je veux dire. Ça c'est pareil, c'est pas un truc, j'ai pas très envie de parler. D'accord. J'ai pas envie de m'étendre, quoi. Parce que c'est un peu ambigu pour un enfant, ça, de pas être Ouais, c'est ambigu, c'est rien de dire. Donc, bon, bah alors, ok, pour tout expliquer clairement, j'ai été conçu dans un moment où, enfin à cette époque, tu vois, le sexe à plusieurs, c'était pas tabou, quoi, comme maintenant. Et bon, j'aurais pu ne pas être le père de Françoise. Bon, d'après ma mère, je suis le père de Françoise, mais voilà, enfin bon, je sais pas. J'espère que c'est clair. Oui, 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 bah c'est sûr que la moindre fête, la moindre partouze, la moindre connerie, il était dessus. Hein, ouais. Ça, Ouais. Mais bon, il nous mettait tellement de la dope plein la gueule que j'avoue qu'on se rappelle pas de tout ce qui s'est passé dans le coup. Heureusement, je pense heureusement. Ouais. Qu'est-ce qui te gêne vraiment dans le C'est fait mon masque, attends, excuse-moi, je change. Il n'y a pas de problème. Je disais que... excuse-moi. Je disais... Oui, excuse-moi. Qu'est-ce qui... T'as l'air très gêné là de parler de Françoise. Ouais, c'est ambigu du début à la fin. Est-ce que c'est Françoise qui m'a fait Est-ce qu'il m'a fait? Est-ce qu'il s'est fait moi? Enfin, est-ce que je me suis fait faire par Françoise? Enfin, tout ça c'est très très confus. Ouais. C'est dur de créer derrière un mec comme Truffiot. Hein. C'est difficile, il laisse un héritage qui est méconnu, moi c'est ce qui me fait mal. Et il a ouvert des portes, je pense qu'il a tout fait. C'est dur derrière quand tu es un mec qui a fait des films, donc SS porno, zombies porno. Ouais. Ah ça l'obsédait. Ouais. Les morts, les histoires de cul, les zombies, alors ça. Là, l'œil brillait d'une manière incroyable. Donc moi, je sais qu'il y a certaines aventures, j'ai pas voulu y aller. Hein. En fait, il nous faisait rejouer des scènes classiques comme ça, des dessins animés, mais sans les vêtements d'époque, enfin sans vêtements du tout. On a filmé pas mal, quoi. Il y a des bobines. Bon. Je les ai d'ailleurs fait numériser certaines si ça te branche. Ah oui, d'accord. Oui, je sais pas, c'est... Moi, je sais pas si c'est une grande valeur, mais bon, ça reste du Truffiot quand même. Mais tu trouves pas ça un peu gênant de regarder Peter Pan, enfin de me regarder en train de regarder Peter Pan, parce que moi ça me gêne. Alors je trouve que c'est peut-être gênant si tu me filmes en train d'être gêné. On dit, bon alors les gens ont l'habitude de dire là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, mais moi finalement c'est un peu l'inverse, j'ai envie de dire là où il y a de la gêne, il y a du plaisir. Parce qu'en famille c'était toujours un peu la gêne, on était tous gênés par rapport à ces films et tout le reste, enfin les films qui tournaient avec ses enfants, tout ça. On était gênés, mais moi finalement ça me rappelle, d'être gêné, ça me rappelle quand il y avait papa et maman, c'était gênant, mais c'était finalement, c'était ça l'enfance. Si vous aviez un mot, s'il était encore en vie, Françoise, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Je crois que je sortirais ma vieille batte de baseball. Et je le ferais polir, ouais, peut-être même avec des clous au bout. Ouais. Et moi aujourd'hui, je tiens à porter un peu la parole du Fion auprès des personnes malvoyantes en mettant au point une technique de film en braille. J'ai complètement changé d'activité en fait. Je suis passé un peu du côté technique de la chose. Ouais. C'est-à-dire que là je mets au point des jouets pour adultes. Voilà. Ça c'est un des derniers modèles qu'on a étudié. Certes un peu gros,
mais très intéressant au niveau des sensations, c'est assez fabuleux, fabuleux, très doux. On voit que c'est multi-usage. Voilà. Donc je fabrique ça et je vends mes créations sur internet. Et donc, de films, tu me disais... Attends, excuse-moi. Excuse-moi. Rinaldo Rinaldo Ah, ça va, Rinaldo? Ah, impeccable. Ça va? Ça va, ouais. Ouais, ça va. Mais par contre, je veux bien qu'on arrête. On arrête. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Rinaldo. Ça s'appelle comment, ta chatte? Geisha, Geisha? ça c'est du bon animal. Alors moi ce que je me fais, c'est régulièrement.